On rejoint sur ce plateau pour la première circonscription du Gers, Jean-Luc Yelma pour le Rassemblement national. Il y a 2 ans, vous aviez, le RN, raté la qualification de peu au second tour avec 20,4% des suffrages. À vos côtés, Pascal Levieux pour le Nouveau Front Populaire. Vous êtes issu de la France Insoumise et vous aviez réalisé 25,4% au premier tour en 2022. Odile Mercier est également avec vous, suppléante de la candidate Reconquête qui n'avait pas présenté de candidat en 2022. Et face à vous, le député de la majorité sortante, Jean-René Cazeneuve, pour la majorité présidentielle, 31,5% des suffrages au premier tour, élu à 52% au second, face à la NUPES, Parti socialiste. Les autres candidats sur cette première circonscription du Gers, vous les découvrez à l'écran. Jean-Louis Charreton pour Lutte ouvrière, Adrien Heim, le changement citoyen, Alexis Boudot-Andouaga, les écologistes, et Ludovic Larrey, Mouvement pour les animaux. Jean-René Cazeneuve, la première question vous revient, car si nous sommes ici ce soir, c'est parce qu'il y a eu une dissolution voulue par un seul homme, le président de la République, et ce contre l'avis du président des 2 chambres, l'Assemblée nationale, président du Sénat, contre l'avis du chef du gouvernement, contre l'avis même de 2 anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Pourquoi cette dissolution ? Le président aurait-il raison seul contre tous ? Pourquoi cette question ? Je pense qu'il n'y a pas plus démocratique que de donner la parole aux Français. Et les Français peuvent tous constater que depuis 2 ans, cette Assemblée nationale est absolument ingouvernable, avec en particulier la NUPES, qui offre un spectacle épouvantable et antidémocratique. Pourquoi la dissolution ? Et puis il y a une élection aussi qui a parlé avec des équilibres qui sont très différents au cours des élections européennes de ce qu'il y a aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Donc redonner la parole au peuple me paraît une bonne idée. Avec un président de la République isolé sur cette question de plus en plus dans son propre camp. Est-ce qu'elle apparaît sur votre affiche électorale, l'image d'Emmanuel Macron, Jean-René Cazeneuve ? Est-ce que vous la portez comme un fardeau ? Écoutez, je suis le candidat des Gersois et ce qui m'intéresse, c'est le Gers. J'ai pendant 7 ans défendu le Gers à l'Assemblée nationale avec passion, avec amour, défendu mon territoire et essayé de servir mon pays le mieux possible. Mais à cette question précise, Emmanuel Macron sera sur votre affiche électorale ? Comme la dernière fois, il y aura ma suppléante sur mon affiche, bien évidemment, qui est une élue de risque. Vous vous démacronisez peut-être. On va articuler ce débat en 3 parties. Ça n'est pas une élection. Non, excusez-moi, ça n'est pas une élection présidentielle. Nous allons voter pour l'Assemblée nationale et pour savoir qui sera le Premier ministre. Pour obtenir une majorité à l'Assemblée. Vous voulez en faire un référendum contre Macron, mais ça n'est pas le cas. Alors, la parole aux autres candidats. On articule, je le disais, ce débat en 3 parties. Les alliances, les programmes, vos propositions. On débute par les alliances avec cet attelage auquel personne ne croyait, le Nouveau Front Populaire réalisé en 4 jours, Bénédicte. Pascal Levieux, vous étiez candidat NUPES en 2022. Cette alliance a connu des couacs. En quoi cette NUPES 2 est-elle différente ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors d'abord, ça ne s'appelle pas NUPES 2, ça s'appelle un Nouveau Front Populaire, ce qui quand même soutient et souligne d'autres sens des responsabilités. C'est du ripollinage ? Alors c'est un petit peu plus que du ripollinage, c'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, et il y avait évidemment dans l'intention du président de la République, très probablement l'intention malfaisante que de ne pas laisser les partis opposants dans la capacité de se réunir. En moins de 24 heures, les 4 partis principaux, Parti socialiste, Parti communiste, la France insoumise, les écologistes, ont en moins de 24 heures annoncé qu'ils allaient proposer un seul candidat par circonscription. En 3 jours, 120 mesures, on va peut-être rentrer dans certaines, ont été mises sur le papier noir et blanc et seront donc proposées rapidement à tous les Français. Et votre dénominateur commun, ce qui vous unit, c'est avant toute chose le barrage au Front National. C'est bien ce que vous nous dites ce soir ? Non, c'est pas ça que je vous dis. Le premier objectif du Nouveau Front Populaire, c'est tourner la page de 7 ans de maltraitance sociale, démocratique du macronisme. Deuxième objectif, que ce qu'on appelle l'extrême droite ne puisse pas prendre les rênes du pouvoir de notre République. Et le troisième objectif, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que bien évidemment, pour atteindre les 2 premiers objectifs, le Nouveau Front Populaire, tous les partis de gauche, dans le sens des responsabilités qui a été annoncé dès le lundi, moins de 24 heures après cette annonce de dissolution absolument irresponsable de la part du président de la République, c'est de pouvoir appliquer ce qui fait suite au programme de 2022 de la NUPES
pour changer la vie, le quotidien de la vie de tout le monde. On va rentrer dans le détail des programmes et la parole à vous, le Rassemblement national qui est visé par votre voisin de la France Insoumise, Nouveau Front Populaire, Jean-Luc Yéma. Aux européennes, le RN a franchi la barre des 30% sur cette circonscription. Et il n'y aura pas de candidat LR sur cette circonscription. Faut-il y voir un accord avec les Républicains ? Les accords avec les Républicains, ils ont été passés au niveau national. On s'est entendu M. Ciotti s'exprimer dessus. Après, on le sait comment l'organisation des Républicains est organisée de façon différente de notre parti déjà, puisque bon, les départements, ils peuvent prendre des directives qui leur appartiennent. Donc aujourd'hui, en fait, on a sur le département, on a des républicains qui se présentent aux élections sur une circo et un autre républicain qui ne se présente pas sur l'autre circo. Et pourquoi il n'y a pas de républicains dans votre circo ? Moi, jusqu'à présent, je veux dire, c'est toujours Éric Ciotti qui est président des Républicains. Aux dernières nouvelles, sur la justice, jusqu'à donc, preuve du contraire. ceux qui se présentent aujourd'hui aux élections, c'est un peu les dissidents des Républicains aujourd'hui. On peut Je le ne voir sais comme pas, ça. on vous pose simplement la question sur ça. votre circonscription Voilà. et de savoir quelles sont vos relations avec les Républicains du Gers. Il a pris une décision, je veux dire, qui est noble, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, pour ces élections, il n'y avait pas le choix. Il y avait 3 blocs. Il y avait le bloc de la gauche unie, donc où le PS est en otage, donc la NUPES 2, pro-Hamas, il faut tuer les flics et il faut les désarmer. On avait le bloc donc macroniste, donc avec un président aux 1000 milliards de dettes, et puis il y a le Rassemblement national qui a décidé de faire une union pour pouvoir bloc trouver incomplet, un puisque gouvernement. Reconquête ne vous a pas rejoint, Madame Qui est face Mercel. à vous. C'est ce Comment que je nous disais. répondre Je disais, il y a eu des accords qui sont au niveau national, et après au niveau départemental, il y a les fédérations qui suivent ou qui ne suivent pas. Alors, Pourquoi, Odile Mercier, Odile oui, donc Mercier, pour, oui. qu'est-ce qui vous distingue sinon un désaccord d'appareil ce n'est que ça. Pour Reconquête. Alors, je vais vous répondre, mais avant, j'aimerais corriger une petite chose que vous avez dit au départ en disant que Reconquête n'avait pas de candidat pour la première circonscription comme sur la D'accord. deuxième, dans le Gers. D'accord. Ce n'est pas vrai. Bon, Nous étions présents mais à et, culpa. nous Voilà. avons fait un score tout à fait honorable qui voisinait les 5%. Et vous êtes encore là, donc, Et nous face sommes au en- Rassemblement national, sans aucun accord avec eux. Alors, si on était d'accord sur tout, normal, tout se serait bien passé. Mais il faut rester au niveau régional. On s'entend bien. On est là et on sait qu'on peut faire alliance. Mais vous êtes on attaché. n'est Mais pas vous les ne faites seuls. pas. Mais on n'est pas les seuls. On a chacun en haut de notre parti quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre d'accord. On entend parfois que Reconquête est, pardon, mais l'idiot utile du Rassemblement national, dans les mesures où vous les aidez à se recentrer, le RN. Je ne pense pas que... C'est pas très gentil ce que vous dites sur M. Zemmour. Je pense que c'est quelqu'un plutôt d'exceptionnel qui a dit haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Et je Alors. pense que... comment ? Alors, qu'est-ce que... On pense tout bas. Qu'est-ce qu'on pense tout Oui. bas ? Eh bien, simplement que nous disons stop à l'immigration massive, stop à l'insécurité et au laxisme. Alors, Stop On ira peut-être au sur matraquage. le programme après. Jean-René Oui, Cazeneuve, on oui, parlait des Républicains. pour la majorité. Et je vous recoupe un coup sur les Républicains La parole, et sur les moyens. Je veux dire, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a aussi des militants dans les fédérations. Les militants, ils ont le droit à la parole. On les oublie souvent, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, ça a été dit comme ça et tout le monde doit faire comme ça. Il y a des militants, et si les militants ne sont pas d'accord, eh ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le département du Gers. Il y a une partie qui a pris parti et une partie qui n'a pas pris parti. Une partie de Il faut- LR, là, vous Oui, êtes... des LR, oui. Donc Oui. il faut quand même respecter les militants, et ça, on l'oublie, ça. Jean-René Cazeneuve pour la majorité présidentielle. Les Républicains ont passé un pacte de non-agression avec vous ? Je crois qu'ils ont analysé la situation. Ils font partie de ce que j'appelle l'arc républicain, comme les socialistes, en tous les cas une bonne partie des socialistes. Aujourd'hui, il y a 3 blocs. Et les Français, ils se trouvent face à un choix extrêmement clair. Vous avez le bloc de l'extrême droite, et je n'en partage absolument pas les valeurs, et on sait où ils veulent nous mener. Alors, ils ont changé la façade, si vous voulez, ils ont changé le nom, etc. On a etc. récollidé, Mais ce comme vous sont dites. toujours les mêmes, avec des relents qui ne sont pas les miens. Moi, je suis humaniste, universaliste, et je ne suis pas pour le rejet des autres.
Puis vous avez un bloc qui est mené par l'extrême gauche, et le candidat à la première circonscription est de la France insoumise. On en connaît les excès. C'est insupportable. Et il y a dans cette alliance, qui est une alliance de circonstances, chacun l'a bien compris, c'est pour gagner des sièges au Parlement. Et le lendemain, il va se taper dessus comme il se tape dessus aujourd'hui. Je peux vous citer Bompard, il y a quelques jours. Il disait Manuel la Bompard. parole du Parti socialiste ne vaut rien. Donc on comprend bien qu'on a une alliance contre nature que rejettent beaucoup des socialistes modérés qui ne veulent pas de la France et unie. donc, à vous suivre, Beaucoup de LR modérés qui ne veulent pas non plus choisir entre ces deux extrêmes et qui, moi je suis une candidature de rassemblement au Et centre, donc, à de la vous gauche suivre, modérée vers la droite modérée. Vous êtes le pôle central qui appelle à élargir. Bien sûr. Et en même temps, on a le sentiment que vous rétrétissez, que vous êtes pris en étau entre ces deux blocs, à gauche et à droite. Eh bien, c'est aux Français, vous avez raison, c'est aux Français de dire s'ils veulent deux extrêmes ou s'ils veulent un centre qui trouve le chemin difficile pour Et vous faire avez progresser peu notre de pays. réserves quand on voit les scores réalisés aux européennes. Peu de réserves. Écoutez, là aussi, je crois qu'il faut essayer de Dans pas Gers, confondre. vous connaissez mieux les chiffres que nous, par exemple, sur Oui, la oui, circonscription bien- du Gers, vous êtes troisième, non, mais loin bien derrière. Hein. Non, mais La majorité. Je crois qu'il ne faut pas confondre les élections. D'accord ? Moi, je vois beaucoup de candidats, par exemple, qui ont voté pour le Rassemblement national, qui se disent oh, écoutez, 2 ou 3 députés de plus au niveau européen, ça ne change pas grand-chose. Là, ce n'est pas la même question qui est posée aux Français. La question qu'on leur pose, qui comme Premier ministre ? Est-ce C'est qu'on une bonne met, question. Quelle Est-ce qu'on majorité est là est-ce Oui. qu'on met Mélenchon ou est-ce qu'on met Gabriel Attal ? Et donc, ce n'est pas du tout la même Gabriel question. Attal, Qui va gouverner il a la toujours France ? envie d'être Premier ministre, Jean-René Cazeneuve. À qui on donne les clés ? Gabriel Attal, Oui. on sait que le divorce est consommé maintenant avec Emmanuel Macron. Il aura toujours envie d'être Premier ministre si jamais la Écoutez, ça, la c'est majorité les- présidentielle arrive en tête. On va pas essayer de faire de politique fiction. C'est les Français, les Gersois. Moi, j'en appelle à la raison des Gersois. C'est eux qui Les vont Français, décider. ils se projettent C'est les sur un Français qui Premier vont ministre. décider. Mais ils se projettent sur un Premier ministre. Je vous ai donné le nom qui me paraît le plus naturel aujourd'hui pour le groupe Gabriel central. Attal. Oui, Pascal Pascal Levieux, Levieux. chez vous. Bon, rapidement. Nouveau- Jean-Luc nouveau Mélenchon, parti, Premier ministre ou populaire. Non, Nouveau Front nous avons populaire, trop de candidats. Pour le moment, M. Mélenchon, qui dans notre mouvement est évidemment un personnage très important, pour le moment a clairement dit la semaine dernière qu'il n'avait pas vocation à être automatiquement candidat. Oui, mais il est prêt. Il est prêt comme beaucoup Oui. d'autres. Bien. Sur tous les éléments Mais qui pardon, ont... mais est-ce que ce n'est pas une erreur que ce nouveau front populaire n'ait pas eu une tête d'affiche à proposer aux Français, que les électeurs ne sachent pas pour qui voter en cas de majorité, pour quel gouvernement, quel chef du gouvernement ? Alors, on a imposé, le nouveau Front populaire s'est imposé une règle très simple. Ça sera le groupe majoritaire à l'intérieur du nouveau Front populaire qui proposera un nom à tous les autres, mais ce nom-là sera fortement Donc, a pressenti. priori, issu de la France insoumise, puisque vous avez, a priori, nous verrons au soir des élections, mais Nous plus de compterons circonscriptions. le Oui. soir du 7 juillet, nous verrons bien. Je reviens quand même sur tout ce qui a été dit. Effectivement, sur la première circonscription, il n'y a pas de candidature LR, alors qu'il y en a une sur la deuxième, circonscription du Gers, le nord du département. Et dans ce département, il n'y aura pas de candidature Renaissance. Il y a donc là quelque chose qui doit quand même s'interroger. Ensuite, je rappelle que, jouant le jeu du nouveau Front populaire, sur la deuxième circonscription, les militants et tous les partis ont clairement rallié la candidature de David Topiak, député sortant, de manière à ce que, de manière responsable, il n'y ait pas de risque d'une élection d'un député Qui n'est pas Front d'extrême populaire. droite. Qui n'est pas Front populaire. Donc, je reviens quand même sur plusieurs choses. La bordélisation depuis 2 ans que M. Cazeneuve se permet d'exprimer comme ça. C'est vous qui utilisez le mot. Non, je crois que vous l'avez utilisé. Gabriel Ça vient Attal d'où l'a utilisé. Oui. En tout cas. Ça vient Ça, d'où on est Non, certain. mais il l'a utilisé il y a 3 minutes. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ce n'est pas le caractère et le style qu'utilisent les députés qui est important. C'est que pour la première fois de la Ve République, à la sortie des élections de 2022, le président sortant n'a pas réussi à constituer une majorité. Donc l'Assemblée nationale n'était tout simplement pas pilotable. Une question, franchement, très rapidement, avant de passer à la deuxième partie de ce débat. Valérie Rabault, que nous venons de recevoir, vice-présidente de l'Assemblée, ferait-elle une bonne première ministre ? On verra bien le soir du 7 juillet. Ne me Vous reposez restez pas la toujours question. sur la prudence, et pourtant c'est une demande, encore une fois, très insistante des électeurs. Je ne peux pas répondre clairement ce soir, mais je rajouterai, donc avant de laisser la parole pour que nous On va passer débattions, à la deuxième partie. je rappelle quand même que ce soit en 2017 ou en 2022, le président Emmanuel Macron a dit que les seconds tours et ces 2 victoires l'obligeaient dorénavant à empêcher la progression de l'extrême droite.
Nous sommes 4 ici ce soir. Il y a 2 candidatures d'extrême droite. Comment M. Cazeneuve peut donc se permettre d'expliquer que c'est la faute des autres et ne pas assumer la responsabilité d'un score européen Votre réponse pour du la 9 majorité, juin rapidement, qui Jean-René montre Cazeneuve. bien que Votre les responsabilité. idées d'extrême droite ont fortement progressé à cause d'une politique antisociale absolument inacceptable. C'est vous qui parlez La de politique brutalité. antisociale. La parole à M. Cazeneuve. Si vous voulez répondre en 2 minutes, on passe à la Oui. deuxième partie après. Le président de la République a au contraire battu 2 fois le Rassemblement national. Et s'il n'y a pas eu le président de la République, peut-être que le Rassemblement national serait au pouvoir depuis beaucoup plus longtemps. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Tout le monde connaît la responsabilité de la gauche et de François Mitterrand sur la montée du Rassemblement national. Et C'est si la vous faute n'aviez des pas autres. en permanence C'est la faute des renvoyé autres. Macron C'est la faute de et Mitterrand. au Rassemblement national, on n'en serait pas là. Là, vous expliquez que c'est la faute de Mitterrand, là. La montée du Front C'est la faute National, des autres la avec montée vous. du Alors, Front on va pas National faire date des années l'histoire. 80. Eh On oui. passe à la Mais vous êtes deuxième peut-être pas la partie culture de politique, ce mais- débat. Plus que 11 jours pour convaincre. Attendez, avec des programmes qui commencent à émerger dans cette campagne, éclairés. Et tout le monde est d'accord, au moins vous serez d'accord, vous 4, j'en suis persuadé. Vous vous rapprochez sur un thème, celui du pouvoir d'achat, Bénédicte. Ouais, Jean-René Cazeneuve, c'est l'actualité de ce mercredi, hein, ce carton jaune de Bruxelles sur le déficit français, cette taxation d'insincérité sur les comptes publics. Et pourtant, quand on regarde votre programme, on a l'impression que vous en avez encore sous la pédale, vous pouvez encore dépenser. Aucune Le rapport insincérité du sur les Sénat comptes utilise publics. cette expression. Non, mais attendez, là, on Il y a un parle problème de déficit public, il est clair. Ceci dit, dans votre programme, vous dites on en a encore sur la pédale, on peut encore dépenser un peu plus. Non, on a annoncé un certain nombre de mesures sur lesquelles j'espère qu'on pourra revenir. Alors Qui sont rapidement, parce que absolument M. Guilhelma a beaucoup de temps de retard, par exemple. raisonnables, si vous voulez, par rapport aux 2 programmes extrêmement dépensiers qui mettraient la France en faillite quasi immédiatement s'ils étaient appliqués. Donc on n'est pas du tout, si vous voulez. Nous, on a un déficit aujourd'hui qui est extrêmement important et on ne le cache pas. Pourquoi ? Parce que nous avons vécu des crises absolument exceptionnelles, les plus grandes crises qu'ait vécu notre pays depuis 1945, et nous avons protégé les Français. Nous avons, avec le quoi qu'il en coûte pendant une partie, avec le Covid, C'est fini. avec l'inflation, les boucliers sur l'inflation, nous avons... Oui, c'est exactement fini, donc il faut Jean-René sortir Cazeneuve, de ce vous quoi avez qu'il en trop coûte. de temps Et- d'avance. Monsieur Guilhelma, Jordan Bardella, Matignon commence déjà à dire qu'il pourrait hériter d'un État en faillite et que ces propositions, toutes ces propositions ne pourraient peut-être Écoutez, pas être appliquées. Déjà, je pense Pour qu'il des faut- raisons budgétaires. Il faut mettre l'église au centre du village, là. Parce que moi, je veux bien entendre ce que tous les candidats ont à dire. Mais bon, je pense que monsieur le député, je veux dire... Aujourd'hui, vous n'avez pas de leçon à nous donner, je veux dire, sur le déficit et sur nos programmes. Je vous rappelle que vous êtes vous êtes avec le président qui n'est pas loin des 1000 milliards de dettes. Donc je ne vois pas comment vous pouvez faire des leçons d'économie aujourd'hui sur ce plateau, je veux dire, à des gens qui, surtout, le Rassemblement national, qui n'a jamais été derrière le bureau, quoi. Je veux dire, vous avez tous Et été en vous plaidez pour le responsabilité, pouvoir d'achat, vous avez été tous Monsieur en Guilhelma, responsabilité, pour le Rassemblement vous national. avez été tous en responsabilité et on avait vu où vous a amené à la France. Alors, Maintenant, la on baisse revient de la TVA, sur le c'est- pouvoir c'est d'achat, maintenu, on revient oui. sur la baisse de la TVA à 5,5. Oui, c'est maintenu. Nous baisserons la TVA à 5,5 sur les produits pétroliers et nous renégocierons avec l'Europe, je veux dire, le prix de l'électricité pour avoir un prix de l'électricité français, d'accord ? Et ce prix, on espère bien pouvoir le descendre de 30%. Aujourd'hui, les Français et les Gersois, ils ont besoin d'un ballon d'oxygène et personne aujourd'hui ne leur donne. Odile Mercier, pour le pouvoir d'achat, chez Reconquête, on baisse aussi la TVA, y compris sur les produits de première nécessité, qui est aussi Alors, je ne suis pas une qualifiée proposition du RN. vraiment pour vous Oui. répondre à cette question, mais mais depuis sur le pouvoir 7 d'achat. ans, Oui. nous sommes matraqués fiscalement et nous sommes le pays qui payons le plus d'impôts. Donc je pense qu'il faut essayer de se poser les bonnes questions et savoir comment les uns et les autres on peut faire pour redonner du pouvoir d'achat en ayant moins d'impôts. Alors comment ? Alors là, je vous ai Face dit... à ce mur de la dette. Je vous dis, je ne suis pas qualifiée pour y répondre. Ce débat était un petit peu trop... Monsieur Guilhelma, ce mur de la dette. Mais oui, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est pas difficile. Il faut aller Vous chercher. creuseriez. Il faut creuser là où on peut aller trouver des fonds. On peut aller trouver des fonds déjà, comme ça, je veux dire, la niche fiscale des armateurs, qui est énorme. Là, on peut aller chercher beaucoup d'argent. Puis ensuite, la reversion Combien qu'on a... Combien Écoutez, monsieur...
Arrêtez, s'il vous plaît. Non, je pose une Non, question, vous dites arrêtez. que ça m'intéresse. Ça intéresse tout le monde, ça On n'est va. pas là, je vais vous pour donner aux Gersois des chiffres. C'est ce que vous avez fait pendant des années et il n'y a rien qu'à marcher. Moi, je vous dis qu'il y a de quoi faire. Il y a aussi les 2 milliards, je veux dire qu'à partir du mois de cet été, au mois de juillet-août, je crois, je ne me rappelle plus, excusez-moi, la reversion de la participation à l'Europe de la France. Voilà. Ah oui, Bien sûr, c'est un contrat de 2 milliards rupture. moins D'accord, qu'on donnera. très bien. Donc on arrive, si vous voulez, avec tous ces morceaux mis Mais la bout à baisse de bout. la TVA, on est à 20 milliards, si on en croit Bercy. Alors on peut douter de Bercy Non, mais moi, je doute ces temps-là, mais Voilà. Actuellement, tous les chiffres qui viennent actuellement du gouvernement, je veux dire, j'ai énormément de doutes parce que, si vous voulez, moi, il n'y a qu'une chose aujourd'hui, c'est 1000 milliards de dettes. On en est là aujourd'hui. Monsieur Levieux, c'est un peu Oui. qui joue avec les milliards en ce moment, Bon. y compris du côté du PS et du nouveau Front populaire. C'est le procès en tout cas qui vous est fait, celui de raser gratis avec de nombreuses propositions choc, phare, le SMIC à 1 600 € net, par exemple, l'école tout à fait gratuite, 10% d'augmentation pour les fonctionnaires. Alors, oui, effectivement, plus de 100 milliards par an. 10 points d'augmentation. Alors, en 2022, nous avions été les rares à soumettre notre programme chiffré à l'euro près, si cette unité est possible. Donc, en 2024, nous avons fait exactement la même chose. Esther Il n'est pas Duflo, prêt, visiblement, parce que Valérie Oui. Rabault a proposé un Nous chiffre, avons 106 fait, oui. milliards, et la France Insoumise a dit on ne s'est pas concerté, c'est pas encore ça, on vous dira le chiffre dans quelques jours. D'accord, ok, mais si le chiffre tombe dans quelques jours, je reviendrai le commenter. Ce que je vois, c'est que Esther Duflo, prix Nobel française, nous a apporté sa caution sur la crédibilité. L'économiste Michael Zemmour dit aussi que, suite au chiffrage de 2022, ce que nous réutilisons en 2024 comme base de chiffrage sont tout à fait crédibles sur le pouvoir d'achat, sur l'urgence sociale. Ce que nous proposons aux Gersoises, Gersois, dans mon cas, c'est, dans les 15 premiers jours, des mesures d'urgence, avant que sur les 100 jours suivants, ce soit véritablement des bifurcations qui se mettent en place. Sur les 15 premiers jours, ce qu'on vote, parce que ça ne sera pas compliqué à voter, c'est effectivement l'augmentation du SMIC à 1 600 € net, l'indexation des salaires sur les prix, Sur l'inflation, sur voilà, qui Il y en a est qui une ont idée qui écrit vient avant. des années 80, on se souvient des années Mitterrand. et surtout Ça un avait eu l'effet blocage inverse. exact. Le mais- tournant de la rigueur en 83, si Et on se après, souvient bien. et on a vu ce que ça donnait. Mais surtout, un blocage des prix sur les produits de première nécessité, les carburants et l'énergie. Voilà. Donc l'énergie, on a tous vu nos factures explosées, alors que les grandes sociétés, et ça pose la question de notre mesure, les super profits sur certaines sociétés énergéticiennes ont été des bénéfices records. Donc on se demande bien pourquoi le gouvernement, les députés macronistes comme le RN, n'a pas voulu taxer les super profits. Donc on fait sauter la taxe Macron de 10% sur l'énergie et on arrête de subir ce marché qui ne fait que surcharger les Français. Jean-René Cazeneuve, pour venir au déficit public, on a appris aujourd'hui que Bruxelles menace de sanctionner la France pour le dérapage de ses comptes publics. Un dérapage, alors on serait derrière la Hongrie, derrière l'Italie. N'est-ce pas un aveu d'échec pour un président de la République, ancien banquier? Ça lui a été souvent reproché, mais en qui les Français pouvaient peut-être avoir confiance sur un point de vue économique. Oui, je crois que nos résultats économiques sont excellents, j'y vais revenir. Mais oui, vous ne confondez pas économique et financier quand même. Non, mais attendez. Il y a des limites. Non, mais, oui, Non, il y a des limites, Non, monsieur mais Cazeneuve. c'est bon. On connaît, vous n'avez pas de limite. Moi, je suis quelqu'un de responsable. Non, vous n'avez Donc, pas contrôlé effectivement, les s'il comptes vous de plaît, monsieur je ne vous le ai pas maire. coupé. Je vous ai pas coupé. Les sénateurs Jean-René ont démontré Cazeneuve que le répondait, le budget n'était dérapage pas de la dette sincère. publique. Je vous ai pas Du budget. coupé. Ancien rapporteur du budget, Donc- Jean-René Cazeneuve. Donc il est responsable si du vous budget voulez. insincère. Mais non, mais écoutez, franchement, vous annoncez un programme la semaine dernière. Vous n'avez pas la moindre idée du coût que ça a. Une C'est semaine le même après, chiffre Valérie que Rabault dit 2022. ça coûte 106 milliards. 2 minutes après, la France Insoumise dit non, ça va coûter beaucoup plus cher. Non, mais c'est pas sérieux. C'est franchement pas sérieux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, ces choses sont simples. Il y a 7 pays européens aujourd'hui qui ont un déficit supérieur à 3%. On sait que ça n'est pas bon. On sait qu'il faut réduire ce déficit pour repasser sous la barre des 3%. On a un plan aujourd'hui pour repasser sous ce seuil de 3% À quelle échéance, 2027. C'est dans la loi de stabilité Parce qu'il y a que des nous prévisions avons très votées. optimistes de Bercy, d'où le procès à l'insincérité qui vous a été fait, qui a Il y a été mené aucun par procès. les Républicains au Sénat. On est Mais bien non. d'accord. Oui, mais
attendez, il faut la sincérité. Le dernier budget insincère a été voté par le Parti socialiste en 2017. C'est la Cour des comptes qui le dit. C'est pas des opposants qui ont le droit de dire qu'un compte n'est pas sincère. Donc, nous sommes la majorité de la responsabilité. Nous avons protégé les Français pendant ces crises. Pourquoi nos résultats économiques sont bons? Parce que nous avons créé 2,4 millions d'emplois en France. Parce que le chômage a baissé de 2 points. Il est passé à un niveau record depuis 40 ans, parce que nous avons enfin la création d'emplois industriels. Nous avons désindustrialisé notre pays pendant 40 ans, et depuis maintenant quelques années, en matière d'investissement, l'attractivité de notre pays est reconnue par les investisseurs, et nous recréons des emplois, et nous recréons des implantations industrielles. La rigueur budgétaire est du côté de la majorité. Mais moi, les bras m'en tombent. D'entendre tout ça autour d'un plateau. Je veux dire, les Gersois qui vont voir l'émission ce soir, je veux dire, ils vont être... C'est pas possible d'entendre ça, quoi. On voit aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. On parle de réindustrialisation. Moi, je suis désolé, mais je vois pas le nombre d'industries qui sont venues s'implanter dans le département du Gers. Ce qui est dit ce soir autour de la table, moi, je le vois pas sur le terrain. Jean-Luc Fielma, s'il vous plaît, on poursuit avec vous sur un thème aussi qui intéresse énormément les Français, c'est les retraites. On ne comprend pas très bien ce que veut le RN sur l'abrogation de la réforme des retraites. Ça, d'accord, abrogé. Et après, qu'est-ce qu'on fait? 62 ans. Non, mais de toute façon, on a été clair dès le départ là-dessus. Je veux dire, c'est tout le monde joue sur les mots et sur les années de travail. C'est important, ça intéresse les Français pour le Rassemblement national. Pour quelle durée de cotisation? C'est peut-être important, mais là encore, on est en train de traiter sur ce plateau, comme d'habitude, quand il y a des plateaux, qu'il y a des interviews, on est en train de traiter les problèmes nationaux, alors que moi, j'aimerais bien qu'on traite les problèmes des Gersois. Mais ça, c'est un autre Si vous problème. êtes député, vous traiterez des problèmes nationaux. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, les Gersois, ils ont besoin de savoir ce qui va se passer. Ce qu'a dit Jordan Bardella, d'accord, il a bien dit, il y aura les mesures d'urgence qui seront le pouvoir d'achat, l'immigration et la sécurité. Et puis en deuxième temps, à l'automne, on passera sur les réformes. Et notamment, on abrogera la loi sur les retraites. Et on proposera ce qu'on avait proposé. Oui, quoi qu'il en coûte, non, puisqu'on va la financer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter. Je veux dire, on est en train de faire des programmes en l'espace de 15 jours, d'accord ? Monsieur Emmanuel Macron, il s'est levé un matin, il a dit « Je vais dissoudre l'Assemblée, débrouillez-vous avec les problèmes qu'on va avoir pour les JO, les sessions parlementaires qui ont arrêté, donc on va tout revenir à zéro, et notamment après, sur la Marine loi... Le Pen et Jordan Bardella, ça fait 6 mois qu'il l'a préparé, cette dissolution. Sur la loi de fin de vie, je veux dire, ou alors les gens attendent ça depuis longtemps. Oui. Ne vous inquiétez pas, mais on peut faire de l'humour, hein, mais on verra ce que ça donne demain. Hein, parce que si demain on a un problème aux Jeux Olympiques sécuritaires, je veux dire la responsabilité, on verra qui elle incombe aujourd'hui. Hein, parce que c'est quand même terrible d'avoir fait ça, je veux dire, en plein JO, on a tous les regards du monde sur nous. Voilà, donc je reviens à la retraite, on l'abrogera et on reviendra à ce qu'on avait proposé initialement. Rien ne change. 60 ans ou 66 comme Éric Ciotti? Non. On avait dit 60 ans. Allez, les propositions et sur un thème qui concerne les Gersois, comme de nombreux Français, et particulièrement dans les zones rurales, celui de la santé. Que comptez-vous faire, monsieur Levieux? Je reviens quand même sur les retraites. Hein. La santé, oui, les déserts médicaux, le Gers. Je ne peux pas continuer ce débat sans m'exprimer 30 secondes. Alors non, ce n'est pas 60 ans demain matin. C'est objectif 60 exact. ans, 62 d'abord. Vous êtes loin des Allemands, des Italiens, des Espagnols. Toujours. Exactement. 65 L'accord de législature, c'est Nouveau Front Populaire a dit on abroge la loi retraite qui n'a même pas été votée à l'Assemblée nationale. Donc on met 2 ans ferme, on impose 2 ans ferme de travail à tous les Françaises et Français sans que ce soit voté devant le Parlement. Bon, on revient donc à 62 ans et ensuite, dans les 100 premiers jours ou alors sur la 3e phase, on travaillera pour revenir à 60 ans, ce que nous avions, nous, côté France Insoumise, déjà chiffré en étudiant sérieusement le Conseil d'orientation des retraites. Là, il y a un dernier rapport qui est intéressant à lire. Il y a 13 ou 14 milliards de déficit à 2030. On est sur des chiffres qui sont quand même tout à fait finançables. Alors, toute l'Europe est à 65, 67 ans. On peut encore dire ça, oui, on va aller chercher cet objectif 60 ans. Je le fais et que je ne vois pas comment les chiffres que nous avions déjà avancés dès 2022 et qu'on reprend en 2024 deviendraient faux. On n'a jamais suivi François Hollande, précis. Mais vous annoncez pour l'Europe des âges, mais vous annoncez pas des travails. Parce que je pense qu'on est tous dans la même... On parle de la santé, le Rassemblement national. Vous gardez la parole. Jean-Luc Hielma, on entend très peu de propositions en réalité sur le sujet de votre part.
Une question, ne le prenez pas pour une provocation, Pas du mais tout. les médecins étrangers, faut-il les garder, faut-il les attirer sur le sol français tel que le souhaite Emmanuel Macron? Mais là, c'est pareil. Je veux dire, les gens qui travaillent en France, qui sont en situation régulière, mais ils ont tout à fait leur place. Où est le problème? Où est le problème? Mais est-ce que donc c'est l'immigration choisie? C'est pas une immigration choisie. Les gens, ils veulent venir travailler en France. Ils sont médecins, ils ont fait leurs études en France, ils veulent venir travailler en France, même s'ils ont fait leurs études de médecine à l'étranger, s'ils viennent travailler, qu'ils ont un emploi, je veux dire, mais je vois pas où est le problème. Nous, après, sur la médecine, Jordan Bardella l'a bien dit, je veux dire, pour faire revenir des médecins, je veux dire, dans les ruralités, donc ça sera une des premières décisions qui sera votée, c'est que, en fait, les médecins qui sont à la retraite, ils seront exonérés d'impôts s'ils reviennent travailler. D'accord, ça c'est la proposition. Ça a été une proposition qui a été annoncée il y a 2 jours par Jordan Bardella, ce qui permettra, si vous voulez, de faire revenir des médecins. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils reviennent à travailler à temps plein parce qu'ils ont de eu... le faire avec les professeurs, ça n'a pas beaucoup marché. Peut-être, hein. mais on n'est pas sur la même catégorie socio-professionnelle aussi. Odile, merci pour Reconquête. Vos propositions en matière de santé contre ces déserts médicaux, un vrai fléau. Hein. C'est un vrai fléau, effectivement, surtout que à la droite, excusez-moi, monsieur Cazeneuve, pour le parti Renaissance, Oui. vous dites que À vous votre avez droite. à ma droite, oui, voilà. Vous avez fait beaucoup de choses pour le Gers, entre autres, mais on ne voit rien venir. Rien. Ah bon? Quelles sont vos propositions pour Reconquête, Odile Mercier, sur la santé, vos propositions? Eh bien, essayez déjà que les déserts médicaux ne soient plus des déserts médicaux, d'essayer de... Comment fait-on? Eh bien, peut-être de réviser au niveau des études de médecine, déjà, ou au niveau des études de l'école d'infirmière, voir si on ne pourrait pas accepter plus de monde. Pascal Levieux, peut-être une solution serait-ce des médecins fonctionnaires, d'une médecine générale de fonctionnaires. C'est une des solutions on sait que qu'on le peut- département le fait, oui. embauche La des région médecins, aussi. la région aussi. Alors ça, la région c'est un sujet socialiste. très important pour les Gersois et Gersoises. La première chose à faire, donc dans les 15 premiers jours, c'est de mettre en place une régulation de l'installation des médecins dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. Il faut absolument que ce soit facile pour les médecins que de s'installer, quel que soit le schéma et la méthode. Deuxièmement, un grand plan d'embauche de tous les professionnels de santé. Tous les soignants doivent être bien plus nombreux et bien mieux payés. Le ratio entre un soignant et le nombre de malades ne fait qu'augmenter depuis 20 ans. Moi, il y a des infirmières qui me disent... Après, ils essayent d'embaucher les hôpitaux, mais ils n'y arrivent pas. Hein. Alors pourquoi ils y Parlez-en arrivent au pas? CHU à Alors, Toulouse. pourquoi Ça nécessite effectivement une rehausse de salaire et des conditions et des projets de vie qui facilitent leur responsabilité. Troisièmement, pour revenir enfin un petit peu sur la première circonscription, je rappelle quand même à tout le monde que lorsqu'on est élu député, on est élu député de la République. Alors c'est par les Gersois, mais c'est quand même député de la de nation, la République. Donc d'accord. quand on vote à l'Assemblée nationale quelque chose, lorsqu'on travaille en commission, on le fait pour tous les Français. Oui. Bien. Alors, Allez-y, Pascal Levieux, pour le la nouveau dernière Front populaire. remarque là-dessus, mais c'est pour lancer le début. Monsieur Cazeneuve, il y a quelques années, à se vanter, parce que je veux rester dans une urbanité correcte et courtoise, mais disait à tout le monde, et effectivement ça se profilait comme idée, que nous aurions à Auch, enfin, un grand nouvel hôpital. Bien sûr. Le sud de Auch avait Je vous été le confirme. envisagé. On peut penser que sur le bout de la 124 à Montaigu, c'était aussi envisagé. Finalement, de tout ça, le gendre de M. Cazeneuve, M. Aurélien Rousseau, lorsqu'il est ministre de la Santé, descend dans le Gers. Beaucoup d'élus locaux disent « Ah ben oui, effectivement, on va avoir un nouvel hôpital. » Le nouvel hôpital, c'est 300, 400, 500 millions d'euros. Sauf que Alors, il est où ce n'est que l'ancien nouvel hôpital qu'on va repeindre avec un petit peu plus de projets médicaux à l'intérieur. Mais ça veut donc dire que lorsque M. Cazeneuve se vante d'avoir des appuis au sommet de l'État pour que les Gersois bénéficient d'un grand projet départemental de santé, parce qu'en fait l'hôpital à Auch n'est qu'un pilier. Il y a ensuite tout ce qui vient autour. Jean-René Jean-René Cazeneuve, Cazeneuve. le Je crois que problème j'ai est- été pour la clair majorité sur la présidentielle. Ça déception. fait rien, vous avez été clair sur les attaques personnelles, mais sur ce Est-ce que qu'un vous voulez député a la main là-dessus sur ce genre du de tout. projet Bien très sûr, pour être bien très sûr, honnête. bien sûr. Élu de la nation. Écoutez, je me suis engagé Vous dans pouvez mon décider premier la mandat. création de Je me suis l'hôpital. engagé dans mon premier mandat
à désenclaver le Gers, et chacun peut voir que la RN 124 sera terminée en 2026. Je me suis engagé ensuite... Moi, je suis depuis 7 ans. Eh bien oui, 60 ans qu'on en parle et moi je le fais. Voilà la différence, si vous permettez. C'est en collaboration avec les collectivités territoriales. L'hôpital, c'est Jean Castex. C'est Jean Castex qui vient. C'est Jean Castex qui est venu quand il était Premier ministre et qui a engagé la reconstruction de l'hôpital d'Auch. Je vous le confirme et je voudrais saluer les équipes de l'hôpital qui travaillent sur ce projet. Il y a 115 millions d'euros pour l'État qui sont aujourd'hui bloqués. Les appels d'offres progressent, le lieu a été choisi, donc c'est une extension de l'hôpital et une rénovation totale de l'ensemble de l'hôpital. Et on va avoir quelque chose de formidable pour notre département qu'on attend là aussi depuis très longtemps et c'est notre majorité qui l'a enclenché. Mais il n'y a pas que Auch. C'est très important pour les spécialistes pour les faire venir, mais il n'y a pas que Auch. Il y a l'hôpital de Lombez dont on a posé la première pierre. Fin des subventions 2025. C'est l'hôpital de Lombez. C'est l'IRM. J'étais ce matin au marché à Nogaro. Il y aura un IRM et un scanner à Nogaro pour l'ouest du département. C'est absolument essentiel. Et je vais vous dire pourquoi. Mais avec peu de médecins derrière... Mais alors, je vais vous répondre sur les médecins. La suppléante des médecins, ça vous dit que ce sujet est pour moi extrêmement important. Les médecins et les élus de risque, et donc ces sujets sont prioritaires pour nous. Donc il y avait en 2000, il y a 3 ans, il y avait 4 IRM et scanners, il y en aura 12. Oui, donc on progresse très concrètement sur ces sujets-là. Sur les médecins, la réalité, c'est qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Pourquoi on manque de médecins aujourd'hui ? Parce qu'il y a 10 ans, quand la gauche était au pouvoir, elle a maintenu le numerus clausus. Il a sauté, maintenant on forme pratiquement 2 fois plus de médecins. On forme 2 fois plus. 10 ans, monsieur, vous savez compter ? Ça fait 7 ans. Voilà. C'est une bonne idée ce que fait le département du Gers, département de gauche, de salarier des... Mais bien sûr, des solutions sont possibles. Oui. Il y a les assistants médicaux, il y a le Ségur de la santé, nous avons augmenté de manière historique tout le personnel soignant. Donc on est très actifs sur ce domaine-là. C'est très long. Je comprends l'impatience des Gersois, mais en tous les cas, on progresse. Jean-Luc Yelma, oui. Oui, j'ai juste 2 choses. Moi, on a parlé de l'hôpital de Lombez. Moi, je dis juste qu'il faut faire attention à l'hôpital de Lombez. Si on ne fait rien, on le perdra en 2025. Fin des subventions 2025, d'accord. On a perdu la clinique de Gascogne, je veux dire à Auch. On est en train de faire... En fait, on ferme tous les établissements petit à petit dans le département du Gers. Au bout d'un moment, il n'y aura plus d'endroit pour aller se soigner. Voilà, donc moi je dis il faut être très prudent là-dessus et il faut vraiment qu'au niveau santé dans le département du Gers, le futur député, je veux dire, il s'attache à ça et surtout, je veux dire, au maintien de la clinique de Lombez parce que si on perd encore un établissement, on n'arrivera plus à soigner les gens dans le département. Ça, c'est clair. La question agricole centrale majeure avec une crise qui a laissé des traces en pleine campagne des européennes, Bénédicte. Oui, Jean-Luc Lielman, on poursuit avec vous. Vous avez le vent dans les voiles avec les agriculteurs. On l'a vu cet hiver, c'est quoi ? On n'a pas encore essayé, qui fonctionne à plein avec vous ? Comment vous expliquez ce succès présumé ? Non, je pense pas. C'est pas. On a encore essayé. C'est qu'on les soutient énormément. Je veux dire dans leur action de tous les jours. Je veux dire le problème de l'agriculture, on le voit au niveau. Alors là, du coup, je jette pas la pierre totalement. Je veux dire à Monsieur l'ancien député Cazeneuve. Je veux dire parce que c'est un peu un gros problème européen quand même. Je veux dire, on est quand même les agriculteurs aujourd'hui. Sont en train on réagit, et les Français d'ailleurs, c'est ce qui nous a fait du bien pendant cette campagne, je veux dire, on réagit qu'en fait, toutes les décisions venaient de l'Europe. D'accord ? Et on s'aperçoit, on a très peu aujourd'hui, on a très peu de marge de manœuvre en France pour les agriculteurs. Sinon, de leur remettre des normes sur les normes. Les masques tombent, disait le président de la République à l'occasion de cette dissolution. On voit qu'il y a des candidats sur les listes du Rassemblement national qui sont issus du syndicat agricole de la FDSEA. C'est vrai, par exemple, en Haute-Garonne. Il y a une porosité, une proximité. De la FDSEA ? Oui. Mais écoutez, de toute façon, les syndicats, ils sont multicartes. Je veux dire, ils ont le droit d'avoir une appartenance politique. Il y a des endroits où vous avez la coordination rurale qui suit tel parti. Vous avez des endroits où la FDSEA, elle est plutôt du côté de la Macronie. Je veux dire, il n'y a pas les syndicats, ils n'ont pas une étiquette politique qui leur est collée. Moi, Pascal Levieux, pour le nouveau Front populaire, il a raison, Jean-Luc Yelma, quand il dit que c'est l'Europe qui a fait basculer peut-être les agriculteurs vers la droite et l'extrême droite. La gauche a perdu les agriculteurs ? Je ne le dirais pas tout à fait comme ça. La question agricole pour le Gers, c'est qu'effectivement, c'est fondamental. C'est la première économie. 75% du département est en surface exploitée. Donc c'est pour nous fondamental. Très rapidement, 30 secondes, vous avez beaucoup de temps d'avance. Très bien, merci. Alors,
là, il faut quand même répondre très clairement à la crise qui, effectivement, a été très importante. Pour nous, une des explications, une des causes de la crise des agriculteurs, que les agriculteurs subissent tous, c'est le principe du libre-échange. Donc il faut revenir sur le CETA et refuser le Mercosur. Revenir sur tous les traités. Les traités de et libre-échange. les clauses miroirs Jean-René Cazeneuve, c'était le projet du gouvernement. Du gouvernement. Vous êtes beaucoup en avance, Jean-René Cazeneuve, pour la majorité. Je ne crois pas. Et tous les viticulteurs gersois que je rencontre, tous les producteurs d'Armagnac que je rencontre, tous les céréaliers, les producteurs de foie gras que nous aimons tant sur notre territoire, le jour où vous fermez les frontières, c'est fini. J'étais chez Nataïs il y a 10 jours, qui est le premier producteur de pop-corn européen. Le jour où vous fermez les frontières, c'est fini. Ça, c'est vos critiques. Avoir On cette n'a jamais idée, dit ça, non. absolument. On n'a jamais dit ça. Allez, avoir cette idée que nous, Ça on a l'air va d'être les mettre gros des acteurs de frontières, l'agriculture nous, on va mettre des qui souffrent frontières, le que les plus. autres ne vont pas le faire. Donc le repli, ça n'est pas la solution pour nos agriculteurs. Nous avons beaucoup protégé nos agriculteurs. Mais Et vous moi, n'avez j'ai- pas été j'ai- entendu pour ces élections Écoutez, européennes. mais même chose. Surtout Je auprès des crois plus que- petits, non, mais Jean-René Cazeneuve. attendez, je crois que les agriculteurs aujourd'hui vivent une crise européenne. Il faut y répondre. Nous avons donné un certain nombre de réponses extrêmement pratiques. Nous avons accompagné. Vous savez combien on a mis dans le Gers d'argent pour les protéger de la grippe aviaire? 130 millions Mais arrêtez de d'euros. donner des chiffres. Mais attendez, Arrêtez. mais c'est concret. Mais Je parlez sais- de nombre Non, c'est pas d'exploitations, concret. parlez de... mais C'est pas concret je pour peux, les gens. c'est un chiffre, et nombre d'exploitations, c'est aussi Voilà. un chiffre. Non, j'essaie d'être le plus concret possible sur ce que... Quoi derrière les chiffres. Oh, écoutez, madame, je vous en prie, soyez restez correct. Donc, si vous voulez, donc on est vraiment dans l'accompagnement aujourd'hui de nos agriculteurs. Il y a une crise. On a donc décidé, par exemple, sur le gazole non routier qu'ils utilisent, de faire ça en pied de facture. Donc, je pourrais multiplier. On a 60 millions, un fonds spécial pour les viticulteurs qui ont souffert du milieu. Ça n'est pas assez, mais on les accompagne par rapport à ça. Donc, voilà, je dirais simplement, se recroqueviller, c'est d'ailleurs le président de la FNSEA, je ne suis pas toujours d'accord avec lui d'ailleurs, qui dit que quand il a vu le programme du Rassemblement national, a dit qu'il était très sceptique. D'un seul coup, si vous voulez, quand le Rassemblement national est loin du pouvoir, personne ne regarde le programme, et quand on se dit, oulala, ils vont peut-être arriver au pouvoir, les gens regardent et se disent, surtout pas. Odile Mercier pour Reconquête. Un mot sur l'agriculture. Quelles mesures emblématiques prendriez-vous si vous étiez député? Je ne serai pas députée puisque je Vous suis êtes suppléante. Suppléante. Votre député Vous Aurore êtes Cazes. député dans un Votre groupe à député. l'Assemblée, éventuellement. Mais effectivement, il faut faire quelque chose parce que les agriculteurs, il y en a tous les jours qui se suicident en France et certainement en Europe. Ça, c'est un constat. On est tous d'accord. Une solution parmi tant d'autres pour Reconquête. Une solution, les aider, ne pas les surcharger avec des normes que l'on fait, la norme sur la norme, etc. Ça les empêche de vivre vraiment. Alors, un dernier tour de table. Vous aurez la parole 1 minute. Vous, avec cette question, vous, député, quelle proposition porteriez-vous en votre nom, proposition de loi, à l'Assemblée? On précise qu'il y a eu un tirage au sort et que la parole vous a désigné en premier Odile Mercier pour Reconquête. C'est la conclusion ou c'est... Absolument. Vous avez 1 minute pour conclure sur une proposition. Alors, je dirais d'abord que Reconquête est le plus grand parti de France, avec plus de 100 000 adhérents. Tout comme pardon. les 2,5 millions de Français qui ont voulu participer au redressement de la France en votant pour Éric Zemmour. Et les Gersois ont bien compris que la France risque de sombrer. Je vous coupe, on m'indique que c'est en réalité la fin de ce débat et que vous avez, Jean-René Cazeneuve, 15 secondes. Les Français ont un choix clair, les Gersois ont un choix clair. Il y a 3 blocs aujourd'hui. Moi, je veux être au centre, rassembler les électeurs de gauche qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans le Front populaire et dans la NUPES, jusqu'à la droite modérée, pour continuer à développer notre département et à développer notre pays. Et rendez-vous le 29 juin avec ces 3 blocs qui promettent de s'affronter au soir du premier tour. Merci d'avoir accepté notre invitation.